Bonjour. Alors, le projet que je vais vous présenter, donc, du Centre d'études et de soins assistés par le cheval, a la particularité d'évoluer adossé à un projet de pôle de santé. Donc, il a vraiment été le fruit d'une réflexion commune menée avec les professionnels de santé. Donc, nous devions faire cette présentation à deux, chacun dans son domaine de compétences. Malheureusement, la distance et les obligations professionnelles des professionnels de santé a fait que personne n'a pu se joindre à nous. Donc la première partie de la présentation que je vais vous faire a été préparée par le docteur Michel Pontis, qui est le président de l'association du pôle de santé. Et bon, voilà, je vais essayer d'être le plus fidèle possible à son projet. Donc pour ceux qui... Alors, le projet de santé du territoire du Grand Villeneuvois, donc pour ceux qui ne connaissent pas le Lot-et-Garonne, vous voyez un petit peu, ça explique un petit peu la distance par rapport à une bombe, on est à 700 km. Pas plus que beaucoup de participants. Voilà, on est par TGV, on est à 4h30 de Paris. On est à mi-chemin entre Bordeaux et Toulouse. Alors, le Grand Villeneuvois, c'est 19 communes autour de Villeneuve-sur-Lot, qui est la sous-préfecture du Lot-et-Garonne, où les élus ont eu l'heureuse idée en 1845 de préférer y accueillir un haras national plutôt qu'une gare. Depuis 2010, la communauté d'agglomération du Grand Villeneuvois s'est fortement impliquée dans le projet de santé territoriale et a engagé une réflexion avec les professionnels de santé autour de la mise en place d'un pôle de santé territoriale. Une étude de recensement des besoins a été conduite sous l'égide de la communauté d'agglo. Un cabinet de consultants a été mandaté pour réaliser une phase de diagnostic de janvier à mars 2011. Alors, ce que disent les chiffres, c'est donc un vieillissement de la population, des indicateurs de santé publique dans la moyenne nationale, des ressources par habitant très moyennes. Et donc ce vieillissement de la population, couplé à des indicateurs sociaux peu favorables, peuvent faire émerger donc des situations de santé précarité. La population de 50 000 habitants est concentrée à 80% sur la commune de Villeneuve-sur-Lot et les 3 communes qui sont adjacentes, Sainte-Livrade, Bias et Pujol. Alors, les attentes des professionnels de santé. L'attente est forte vis-à-vis des pouvoirs publics pour mettre en place des éléments de solution face à la désertification médicale. La situation démographique est en effet très difficile pour les médecins, avec une densité déjà préoccupante et qui ne peut que s'aggraver dans les 3 ans qui viennent, parce qu'en effet, 60% des généralistes ont plus de 55 ans. La situation est également préoccupante pour les kinésithérapeutes et pour les dentistes. L'équilibre précaire de cette offre, déjà insuffisante, génère une très forte interdépendance entre les différents bassins de santé. Donc un souhait énoncé par une partie d'entre eux est d'exercer de manière plus transversale et de développer une concertation entre les professionnels. Mais à certaines conditions, c'est-à-dire une liberté pour chacun dans un cadre contractuel défini, peu de contraintes administratives et puis un maintien de la proximité de l'offre, essentiellement en centre-ville pour Villeneuve-sur-Lot. Alors les enjeux du territoire, c'est un projet de santé élaboré à l'échelle du territoire. Donc un projet qui ouvre plusieurs possibilités d'implication pour les professionnels afin de respecter les souhaits et les attentes individuelles.
Donc un projet qui va intégrer l'interdépendance et l'interaction entre les bassins de santé, un projet qui permette un décloisonnement effectif des services sanitaires, sociaux et médico-sociaux, un projet qui s'appuie sur les modes de collaboration actuels et qui les développe. Alors, la configuration territoriale, donc elle est à l'échelle de la communauté d'agglomération. Elle regroupe 3 sites de soins sur les communes de Villeneuve-sur-Lot, Casseneuil et La Roque-Timbaud, et en réseau les professionnels de santé qui ne sont pas installés sur le site. Alors, le projet de santé territoriale, on peut le résumer en 5 axes. Développer l'accès aux soins et assurer la continuité des soins de premier recours. Améliorer la coordination et la concertation autour du projet de soins et du parcours du patient. Étendre le champ de l'exercice professionnel à la prévention et à l'éducation sanitaire. Participer activement à la formation et à l'accueil des étudiants. Et développer l'attractivité du territoire pour de nouveaux professionnels. Donc 3 idées clés à retenir: décloisonnement, amélioration de la qualité des soins et optimisation des moyens. Le projet de pôle de santé prévoyait la création d'une association fédérant les différents professionnels de santé présents sur le Grand Villeneuvois. Ainsi, en janvier 2012, professionnels, élus et partenaires sociaux, au nombre de 40, ont adopté les statuts de l'association. Ils ont élu les membres du conseil d'administration, le bureau. Actuellement, elle est présidée par le docteur Michel Pontis. L'association se compose de 4 collèges différents, constitués de professionnels, de partenaires sur site et en réseau, de partenaires institutionnels, élus intercommunaux, et puis de professionnels également du Haras national de Villeneuve-sur-Lot. L'association fait appel à 5 instances consultatives qui travaillent en étroite collaboration avec le bureau. Pour rejoindre l'association, les professionnels de santé et les partenaires doivent adhérer au statut, au projet de santé ainsi qu'à la charte du pôle de santé territorial. Le projet architectural et sa maîtrise d'œuvre sont assurés par la communauté d'agglomération du Grand Villeneuvois. Le projet global des 3 aires de santé s'élève à 2 830 000 €, soit 56,60 € par habitant. Un contrat local de santé sera conclu d'ici la fin de l'année 2013 entre l'Agence régionale de santé Aquitaine et les collectivités territoriales, portant sur la promotion de la santé, la prévention, les politiques de soins et l'accompagnement médico-social. Un des volets comportera la prise en charge partielle d'activités de médiation équine à fin thérapeutique pour certains patients. Alors voilà, je vais vous présenter un peu le programme architectural sur les 3 sites. Donc l'aire de santé de La Roque-Timbaud. Donc là, il y a un bâtiment à construire de 360 mètres carrés qui accueillera donc 3 cabinets médicaux, un cabinet kinésithérapeute, un cabinet infirmier, 2 bureaux pour les partenaires sociaux, ASSAD, ADMR et SIAD. La maison de santé sera également équipée d'un secrétariat réception, d'une salle d'attente, d'un local de stérilisation et d'un lieu d'archivage et d'un bureau social. Le site de Casseneuil, l'aire de santé de Casseneuil, donc c'est une surface de 470 mètres carrés qui se situe sur l'ancien foyer rural. Donc il y a pas mal de travaux de rénovation pour accueillir 2 cabinets médicaux, un cabinet de podologue, un cabinet infirmier pour 2 infirmières, un cabinet dentaire, un cabinet pour un kinésithérapeute. Et pareil que pour La Roque-Timbaud, le site sera doté d'un secrétariat, réception, salle de réunion, lieu d'archivage. Alors, Villeneuve-sur-Lot, donc l'aire de santé de Villeneuve-sur-Lot, c'est une surface de 1045 mètres carrés dans une écurie du Haras national de Villeneuve-sur-Lot.
sur les greniers, 800 mètres carrés des greniers et un petit tiers du rez-de-chaussée. Donc des travaux de rénovation sont programmés pour accueillir 8 cabinets médicaux, une salle de soins pour l'accueil des urgences, 6 cabinets infirmiers de 12 à 16 infirmières, une salle de soins pour les infirmières en réseau, un cabinet de kinésithérapeute, un cabinet pour un psychologue, un cabinet pour une psychomotricienne, 3 bureaux pour les partenaires sociaux, les associations, c'est Aide, Relais, Maison des Femmes et Bulle d'Air, et 4 bureaux pour le CLIC. Des espaces dédiés au pôle de santé avec accueil du public, une salle de réunion et 2 bureaux. Alors la particularité du site de Villeneuve, c'est vraiment son implantation sur un site de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Donc plusieurs sites étaient pressentis sur Villeneuve-sur-Lot. Le haras national de Villeneuve-sur-Lot, dans le cadre de la réorganisation de ses activités, a développé progressivement depuis 2006 de nombreuses activités et projets innovants pour des scolaires en rupture d'apprentissage, ainsi pour que des personnes adultes en situation de handicap. Donc c'est en connaissant les nouvelles orientations du site que les professionnels de santé sont venus nous solliciter pour implanter leur aire de santé sur le haras, avec la suggestion d'œuvrer parallèlement pour le développement d'une offre de soins avec le cheval comme auxiliaire du thérapeute, en complément donc des actions et avec un soin complémentaire à l'offre de soins du pôle de santé. Alors donc vraiment leur souhait, leur volonté, c'est que l'aire de santé de Villeneuve fonctionne à côté et en lien avec l'activité du centre d'études et de soins assisté par le cheval, et puis surtout du fait que des professionnels de santé compétents sont vraiment prêts à s'investir dans cette activité particulière. Une psychologue, il y a 2 psychomotriciennes, un kinésithérapeute. Donc une telle synergie entre un projet médico-social et l'utilisation du cheval comme auxiliaire de soins est unique en France. Pour le site du haras national, le permis de construire a été déposé le 23 janvier 2013. Pour les 2 autres sites, La Roque-Timbaud et Casseneuil, début février. La consultation pour le choix des entreprises s'est effectuée au mois de mai et les travaux vont débuter à Villeneuve-sur-Lot à la mi-juin pour une livraison des infrastructures au cours du premier trimestre 2014. Alors le centre d'études et de soins assistés par le cheval, donc dès la validation du projet de pôle de santé sur le site, nous avons intégré les différents groupes de travail de l'association du pôle de santé. Voilà. Et le directeur du site, Franck Barlet, dans la commission architecturale, moi dans la commission partenariat équithérapie, et une troisième personne dans la commission communication. Afin de mieux connaître le marché, une étude prospective a été lancée par une étudiante en Master 2 commerce qui était stagiaire au haras de Villeneuve. La méthodologie de cette étude, c'est une enquête par courrier et par mail auprès de 368 établissements équestres situés en Aquitaine et auprès de 220 structures médico-sociales situées dans un rayon de 60 km autour de Villeneuve-sur-Lot, c'est-à-dire à peu près à 1 heure de route de Villeneuve. Alors l'état des lieux au niveau des centres équestres. Sur les 368 questionnaires envoyés, nous avons eu 57 réponses, surtout grâce à l'intervention du Creux, qui a été vraiment un médiateur pour nous. Une activité qualifiée de loisirs adaptés, essentiellement équitation, balade, mais également de soins. Une activité
en essor et très fluctuante. Ce qu'il faut savoir, c'est que le questionnaire était à choix multiples, donc les centres équestres souvent cochaient à la fois équitation, balade et puis soins. En moyenne, 13% des personnes accueillies sur les centres équestres sont des personnes en situation de handicap. Ce public, c'est essentiellement un public porteur de handicap léger, essentiellement handicap mental. Ce qui ressort également de l'enquête, c'est que les structures sont peu spécialisées, des infrastructures, du matériel et une cavalerie inégalement adaptées. Sur les 57 réponses, seulement 2 structures ont répondu être spécialisées dans l'accueil de personnes en situation de handicap. Très peu d'enseignants formés à cet accueil. Alors, au niveau des structures médico-sociales, donc 220 questionnaires envoyés, à peu près le même taux de réponse, 15% de réponses. On était quand même assez satisfaits, il y a eu beaucoup de relances téléphoniques. Donc les bénéficiaires de ces activités, c'est des personnes prises en charge par les IME, les unités psychiatriques, les hôpitaux de jour, les maisons d'accueil spécialisées. Dans l'ensemble, un public plutôt jeune, une petite minorité de personnes âgées. Les activités tournées essentiellement vers le contact avec l'animal, essentiellement proposées sous forme de jeux. Les séances, majoritairement, c'est surtout hebdomadaires, aux durées assez variables. Les objectifs qui sont annoncés, c'est essentiellement thérapeutique, mais aussi de loisirs, d'insertion, de rééducation. Leur souhait, un maintien des pratiques actuelles, un désir d'engagement plus soutenu chez certains. Le projet de création du centre d'études et de soins assistés par le cheval, donc, comme je vous le disais, est adossé à l'implantation du pôle de santé sur le haras national de Villeneuve-sur-Lot. Ce qu'il faut savoir, c'est que la communauté d'agglo investit 1,3 million dans le projet du site de l'aire de santé et bénéficie d'ores et déjà d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public. Le soin avec le cheval qui intervient donc en complément des soins traditionnels est une pratique actuellement non réglementée et donc cette activité ne relève pas du champ de compétences de l'association régionale de santé et donc on ne pouvait bénéficier des financements comme du projet de pôle de santé et donc une association a donc été créée. C'est pour cette raison que l'association a été créée par Assemblée générale constitutive en juillet donc 2012. Et elle a donc pour objet la création, la promotion et la gouvernance du centre d'études et de soins assistés par le cheval, qui est localisé donc au haras de Villeneuve. Donc à ce jour, une trentaine de membres, des professionnels de santé, des professionnels du cheval et des élus. 4 orientations majeures qui ont été définies. Développer une filière de soins utilisant le cheval comme auxiliaire thérapeutique, de rééducation ou d'insertion sociale pour venir en aide aux personnes en situation de handicap en complémentarité du pôle de santé, être centre de ressources, être lieu d'études et de formation, diffuser les connaissances acquises, échanger sur les bonnes pratiques, et puis être acteur et partenaire dynamique de la filière équine. Alors, au niveau de la filière de soins avec le cheval, trois axes principaux. Donc, ce qu'il faut bien savoir, c'est que les soins sont vraiment dispensés par un professionnel de santé ou d'accompagnement de la personne, psychomotricien, kinésithérapeute, psychologue, infirmier, éducateur spécialisé, la plupart du temps sur indication médicale. Ils répondent aussi bien à des demandes institutionnelles
publics ou privés qu'à des demandes de particuliers. La conduite du cheval est assurée par un enseignant qualifié dans le comportement équin. Les prises en charge s'adressent aux enfants, aux adolescents, aux adultes qui rencontrent des difficultés inhérentes ou non à une pathologie psychique et ou somatique. Le cheval peut être monté, conduit à pied, en longe, en liberté. Voilà, les mouvements du corps, le mode de communication, la relation patient-cheval vont conduire à la stimulation des fonctions psychomotrices. Le professionnel de santé est le thérapeute, alors que le sachant équin mobilise le cheval et joue vraiment la fonction de passeur de sens, d'interprète des postures. Donc le travail est toujours réalisé en binôme. La complémentarité des deux expertises, cheval et médical ou médico-social, donc va permettre vraiment à la personne de bénéficier du soin dans des conditions optimales de sécurité. Donc déjà des partenaires qui sont identifiés au niveau des pratiques à intention thérapeutique physique, un partenaire identifié, le COCERLES, Collège des cérébrolésés du Lot-et-Garonne. Au niveau des pratiques à intention thérapeutique psychique, un partenaire également identifié, le centre hospitalier spécialisé de la Candélie, qui de nombreux hôpitaux de jour, il a à peu près 70 structures dépendent de ce CHS. L'accompagnement à des fins d'insertion et de réinsertion et d'éducation spécialisée, la remobilisation scolaire, donc de nombreux partenaires identifiés, c'est vrai que c'est surtout les actions qu'on développe actuellement, donc des établissements d'éducation adaptée, des lycées professionnels, le centre d'études pédagogiques de Supagro, enfin beaucoup d'établissements scolaires sur le Villeneuvois, mais également de façon plus régionale. Alors, être centre de ressources, ça veut dire l'objectif, c'est vraiment d'être à même de proposer aux professionnels de santé des infrastructures équestres adaptées, permettant diverses activités autour du cheval, soins, harnachement, manipulation, ou avec le cheval, donc monté à pied, attelé, en toute sécurité et sur des espaces de travail couverts, manèges, également en carrière, avec un site en accessibilité complète pour l'accueil des personnes à mobilité réduite. Donc là, vous voyez une vue aérienne du haras, et puis donc les aménagements qui sont prévus au niveau du rez-de-chaussée, donc avec des box qui sont conservés, parce que c'était une ancienne écurie, et puis des espaces donc dédiés au pansage, une sellerie, un simulateur équestre, également des locaux de stockage, et puis une petite salle de convivialité. Voilà, des matériels adaptés, donc une voiture hippomobile adaptée pour des fauteuils roulants. Donc on peut monter des fauteuils, cette voiture on l'a déjà. C'est une voiture qui a été mise à disposition par la résidence d'Olt, maison d'accueil spécialisée, qui a été acquise grâce à un financement conjoint des familles des résidents, d'associations caritatives et puis de la Fondation Sommer. Donc c'est une voiture qui a été mise à notre disposition il y a 7-8 mois. Donc on peut monter deux fauteuils roulants à l'arrière, et puis il y a un fauteuil roulant, un deuxième plan incliné qui permet de monter un fauteuil roulant à côté du meneur, et donc qui permet de faire de l'initiation à l'attelage pour des personnes à mobilité réduite. Également, donc au programme 4 modules de selle Hippolyte. Donc on a appris la semaine dernière qu'on avait le financement, on avait déposé un dossier au niveau de la Fondation Caisse d'Épargne, et on a appris donc la semaine dernière que le financement était accepté.
un équilève et puis un simulateur équestre. Là, pour le moment, on n'a pas encore les financements. Centre de ressources également pour la cavalerie, donc une cavalerie diversifiée, de races et de tailles variées. Donc on a, à l'heure actuelle, nous avons 4 chevaux qui travaillent déjà sur les ateliers de médiation équine. Un trait breton, un irish cob, un pur sang arabe et un poney landais. Voilà. Donc, également un cadre de vie qui est étudié. Donc, nous avons le haras, comme vous avez pu le voir, est en centre-ville. Et à 2 km, nous avons une petite propriété agricole de 7 hectares, où les chevaux sont déjà en paddock le plus souvent possible. Et donc, il est prévu que le cadre de vie soit davantage étudié pour plus de fonctionnalités, pour le bien-être, et puis que ça puisse être aussi également un lieu d'observation des chevaux. Donc, centre de ressources par rapport aux compétences, donc un savoir-faire acquis au fil des expériences de médiation équine, de la réflexion qui a été menée dans le cadre de la réorganisation des activités du site depuis 2005. Voilà, une réflexion qui est menée au sein de l'équipe du haras, mais également avec les partenaires avec qui les projets sont construits et avec qui les séances sont animées. Donc voilà, au niveau des expériences que nous avons sur le site depuis 2005, depuis 2006, la plus ancienne, ça a été l'accueil d'adultes en situation de polyhandicap de la résidence d'Olt. Voilà, c'est un produit qui a été construit avec la chef de service. Les participants sont accompagnés par une EduxP et par une AMP. Un agent du haras de Villeneuve-sur-Lot, titulaire d'un BPGEPS attelage, est sensibilisé à l'accueil des personnes en situation de handicap. D'ailleurs, il est en train de préparer son BFEH. Qui conduit l'animation. Donc l'animation, on avait démarré progressivement une séance par semaine. À l'heure actuelle, c'est un accueil bi-hebdomadaire de 2 groupes. Donc c'est des promenades en calèche dans la ville. Les objectifs spécifiques qui sont élaborés avec les professionnels médico-sociaux. Donc c'est vraiment la familiarisation avec l'environnement des haras, sur une activité qui est récurrente, mobilise une attitude d'éveil et des comportements d'adaptation et d'apprentissage. L'approche des chevaux va stimuler la sensualité, la vue, l'odorat, le toucher, et puis une cohérence perceptive, organisatrice des sensations du monde extérieur. Également une expérience dans l'accueil de groupes d'adultes qui dépendent du CHS d'Agen. Plusieurs hôpitaux de jour ont été accueillis au haras de Villeneuve. Donc c'est des ateliers pour des groupes d'adultes et sont accompagnés par une infirmière spécialisée. Donc à l'heure actuelle, ils viennent plutôt épisodiquement pendant les vacances, parce qu'ils ont d'autres activités de proximité dans des centres équestres. Donc on n'a pas encore de vrais projets avec eux. Ils sont venus un petit peu, voilà. Donc les activités qu'on leur propose, c'est du pansage, conduite du cheval à pied, avec des objectifs spécifiques au niveau, un travail sur l'autonomie, la communication, les repères spatiaux et puis les perceptions sensorielles. L'expérience dans l'accueil de scolaires en grande difficulté, même en rupture d'apprentissage, de différents établissements scolaires. Donc les activités qu'on leur propose, c'est le pansage, l'observation du cheval, la conduite du cheval, des ateliers d'écriture. Nous avons la chance au haras de Villeneuve d'être accompagnés par un ex
professeur et proviseur de l'enseignement public, docteur en psychologie, Patrick Figeac, passionné par la pédagogie, auteur de nombreux ouvrages sur l'apprentissage, sur le fonctionnement du cerveau. Et donc, c'est avec lui que j'anime les ateliers, c'est avec lui qu'on fixe, qu'on travaille sur les objectifs. Donc, on travaille essentiellement sur les perceptions sens-oreilles, sur l'attention, sur l'empathie, sur l'estime de soi. C'est des jeunes qui sont souvent en grande souffrance, sur le respect des règles. Voilà, je vais vous montrer quelques photos un petit peu des ateliers. En travaillant avec Patrick Figeac, moi j'ai vraiment pris conscience de l'importance de l'accompagnement par un spécialiste, parce que c'est lui qui va donner vraiment du sens à l'activité. On a pu comparer par rapport à des projets juste pédagogiques, donc qui étaient accompagnés par le professeur, mais où les jeunes, on faisait le même travail avec eux, mais où les jeunes restaient sur ce qu'ils ressentaient de façon assez superficielle. C'est-à-dire qu'il y avait d'abord le premier effet découverte sur les premières séances, mais voilà. Et puis après, ils avaient du mal à rentrer vraiment dans le fond de tout ce qu'on pouvait leur faire sentir. Avec l'accompagnement qu'on fait avec Patrick Figeac, voilà, il donne vraiment du sens. On a accueilli d'autres ateliers. On a accueilli des classes vraiment où les professeurs étaient complètement désarmés, désemparés vraiment devant des élèves qui avaient des comportements de violence, des troubles du comportement. Et dans un premier temps, donc, ils appelaient un peu Patrick Figeac au secours, et dans un premier temps, il servait de médiateur entre les élèves et les professeurs, et après, il leur a proposé des ateliers avec le cheval. Donc vraiment, l'objectif, c'est de réactiver des processus d'apprentissage. On travaille sur la perception du corps, la perception du geste. On accompagne les jeunes pour vraiment dans un ancrage. On travaille sur la présence, on travaille beaucoup sur l'intention dans la demande, l'implication qu'ils vont mettre dans leur demande, la conscience, faire attention à l'autre, prendre conscience de l'espace, là, comme expliquait Andy Boots sur la progression de la pression, mais justement prendre conscience de la longe, de la progression de la pression, leur apprendre à céder aussi. On leur apprend vraiment à être attentif à l'autre, attentif à eux, à ce qui se passe en eux et aussi dans leur environnement. Il va falloir un petit peu accélérer pour conclure, Monique, merci. Voilà, beaucoup d'émotions dans ces ateliers, ça a fait émerger beaucoup de sourires, beaucoup d'émotions. C'était des moments vraiment très, très agréables. Également centre de ressources sur une activité un petit peu plus marginale, mais pour lequel on a quand même quelques demandes, sur l'accompagnement de l'animation de formation managériale. Donc on a un petit groupe d'agences de formation managériale qui font appel à nous régulièrement. Donc on leur propose des ateliers d'observation du cheval, de conduite du cheval en longe et en liberté. Puis bon, il y en a d'autres qui en ont parlé avant moi, avec les objectifs spécifiques au niveau du leadership, au niveau de la communication, de la clarté du langage corporel, et puis également au niveau de la cohésion d'équipe. Donc le troisième objectif, c'est le lieu d'études et de formation. Donc afin de préciser ces domaines d'intervention, le centre d'études et de soins, assisté par le cheval, a souhaité s'appuyer sur un conseil scientifique et technique. Donc cette instance consultative
réunira vraiment des compétences aussi diverses que complémentaires, des référents partenaires médicaux, médico-sociaux, scientifiques, équins, pour permettre la validation du projet, mais également pour suivre les études, les méthodes de médiation les plus opérantes, l'évaluation, aider à travailler sur des protocoles d'évaluation, vraiment faire de la médiation équine une démarche de soins repérable et efficace et soutenir les équipes soignantes dans cette démarche. D'ailleurs, la première réunion de ce comité scientifique, elle a lieu aujourd'hui à la fin de ce colloque. Voilà. Voilà, le centre d'études et de soins permettra l'accueil de stagiaires de la filière équine, mais aussi et surtout des professionnels de santé qui participeront ainsi à l'attractivité du pôle de santé, dont un des objectifs est justement de favoriser le développement et la diversification d'une offre de qualité. Donc des formations destinées aux acteurs de la filière, qu'ils soient professionnels ou amateurs, aider en partenariat avec le Creux Aquitaine, la formation du BFEH, donc on a déjà parlé à plusieurs reprises pour les enseignants d'équitation, et puis de l'attelage adapté pour les meneurs amateurs à mobilité réduite. Et puis des formations, on en a parlé, il y a plusieurs demandes qui ont un petit peu émergé aujourd'hui, et c'est vrai que l'enquête qu'on a montée, auprès des professionnels de santé, des centres médico-sociaux, cette enquête a montré qu'un des freins au développement de ce choix d'activité, c'était la méconnaissance du cheval, une appréhension des fois par rapport au cheval, et puis surtout une méconnaissance du cheval et de ses fonctionnements. Donc voilà, on est en train de mettre en place des formations, des journées découvertes et l'observation du cheval, de ses comportements. L'objectif vraiment sur 1 ou 5 jours, c'est de sensibiliser les professionnels de santé à une approche du cheval respectueuse, d'expérimenter des mises en situation face au cheval. Le quatrième objectif, c'est être acteur et partenaire de la filière, donc, comme je vous le disais, et l'accompagnement du Creux Aquitaine dans la mise en œuvre et l'animation d'une commission handicap et d'un réseau aquitain, parce qu'à l'heure actuelle, ça n'existe pas du tout. Ils sont demandeurs, on les a rencontrés pas plus tard que ce week-end au Salon de l'Agriculture à Bordeaux. Donc pour les aider dans la formation des enseignants, la labellisation des structures et accompagner et conseiller au niveau des projets. Voilà, en conclusion, voilà ce que je peux dire, voilà ce que nous souhaitons mettre à disposition des divers partenaires, vraiment des outils pertinents, allier théorie et pratique, action et réflexion, voilà, vulgarisation et professionnalisation. C'est vraiment les axes de travail prioritaires qu'on s'est fixés au niveau du centre d'études et de soins, assisté par le cheval à Villeneuve-sur-Lot. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup, Monique.